Avant de prêcher la parole, on révise les enfants. Vous êtes en train de mémoriser les 10 commandements, pas pour faire de vous des pharisiens qui pensaient qu'ils allaient garder parfaitement cette loi, mais pour faire de vous des chrétiens qui allaient savoir qu'est-ce qui plaît à votre Père dans le ciel. Et donc, on a vu les 4 premiers qui nous parlent de nos devoirs envers Dieu, les 4 premiers commandements, et les 6 suivants qui nous parlent de nos devoirs envers notre prochain. Donc, les 10 commandements nous résument les 2 grands commandements, de comment on aime Dieu de tout notre cœur et comment on aime notre prochain comme nous-mêmes. Quel est le 7e commandement? Abisha. Tu ne commettras pas d'adultère. Bonne réponse! Bon, il n'y a pas de danger, hein? On ne commettra pas d'adultère. On ne rentrera pas dans les détails, là, les enfants, ce matin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'enseignement de ce commandement et son application, même pour vous qui n'êtes pas encore à l'âge d'être mariés? Alors, quel est l'enseignement du 7e commandement? Raphaël, je vois que tu as envie de tester ta réponse. En premier, tu ne tromperas pas ta femme. En même temps aussi, quiconque regarde une femme ou un homme avec un désir sexuel, il connaît un adultère avec cette personne dans son cœur. Oui, mais tu ne l'as pas appris dans le catéchisme, parce que ce n'est pas comme ça que ça le dit. Mais oui, bon, ça nous parle pas juste de commettre physiquement un adultère, ça nous parle des pensées. Regardez la réponse. Ah ben, il y avait quelqu'un. Reviens en arrière là, pour être sûr qu'elle n'y pas. Amélia, tu veux essayer ta réponse? Être pur en pensée. Tu l'as. Et en conduite. Il en manque juste un. Être pur en pensée, en parole et en acte. Alors, le 7e commandement, qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère », quand on regarde un petit peu plus en profondeur, qu'est-ce que ça exige de nous? Ça exige la pureté. Et la pureté, oui, on pense souvent à la pureté dans nos actes. On pense à ne pas regarder des choses impures, mais ça commence avec nos propres pensées. Hein, ce n'est pas d'abord de l'extérieur vers l'intérieur, la pureté. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est qu'est-ce qu'on entretient dans notre pensée. Bien sûr que ce qu'on met devant nos yeux va influencer notre pensée. Fait que pour garder nos cœurs purs, on essaie de ne pas s'exposer à des choses impures, mais donc on garde nos pensées pures. On évite des paroles aussi qui sont impures, qui sont grossières, qui sont mauvaises. On reste avec des paroles pures et dans nos actes également. Le 7e commandement, donc oui, nous parle de l'adultère, mais ce qu'il demande, c'est plus que cela. C'est la pureté. Alors voilà, on a besoin que Dieu nous donne d'aspirer à cette pureté parce que l'impureté, on la commet tous. On pense, on a des pensées impures. On a parlé de la sexualité, mais ce n'est pas seulement dans le domaine de la sexualité, mais bien sûr, ça en fait partie. Mais toute la question de la maîtrise de soi. Hein, les excès de table, par exemple, le plaisir des sens, les abus de différentes natures, c'est une transgression du 7e commandement qui nous appelle à rester purs en pensée, en parole et en action. Et ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire parfaitement, mais on tend vers cela et ça va plaire à notre Dieu lorsque on le fait. Amen.